Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour terminer l'album que je réalise avec la collection Mum's Love de chez Lemoncraft. Je vous rappelle que tout le matériel vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif et que c'est un album de grossesse que je réalise pour une de mes nièces. Voilà, on a réalisé ensemble les 5 pages. Là, on va faire le montage des pages et la structure. Et là, on va faire le montage des pages sur la structure. Juste petite parenthèse, je suis venue terminer notre page 3 pour laquelle il nous manquait, si vous vous souvenez, ces 2 petits espaces de papier au-dessus de l'espace photo. Je vous souvenez, je vous avais dit qu'il fallait 11,4 par 8 cm et je les ai pris dans la chute de la couverture. Voilà. Comme ça, on reste dans les tons de la collection et c'est fait parfait sur cette page. Ce sont les 2 petits espaces photo qui nous manquaient. Et j'ai mis mes tamponnages photo sur toutes mes pages. Voilà, je suis venue mettre mes tampons photo 10-15 sur tous mes rabats photo. D'ailleurs, j'en ai oublié 2 à l'intérieur. Bon, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. C'est plus facile, petit conseil. Faites-les avant le montage sur votre page, parce qu'une fois que c'est monté sur la page, c'est un peu plus compliqué. Une fois que c'est monté sur la structure. Quand il faut tourner les pages, on n'a pas l'appui sans écraser les autres pages. Donc, mettez vos tamponnages avant d'installer vos pages sur la structure. Voilà, donc on va préparer. On a notre gousset d'aisance qu'on ne va pas encoller. On prépare bien notre pli. On va encoller et venir se mettre au ras de notre structure. Et on va venir se positionner, se centrer sur la hauteur de notre page. Notre couverture fait 25 cm, on a des pages de 24, donc ça nous donne un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Voilà. Pour encoller mes pages, vous le savez, comme toute ma structure, j'encolle avec la Craft Glue de chez Stamperia, de la boutique de Ninon. Alors, je dirais que si elle a un inconvénient, cette colle, c'est de prendre très rapidement, donc ne vous y prenez pas en 50 fois. Regardez bien où vous avez posé votre page, parce que quand c'est posé, c'est posé. La colle action, on peut bouger le papier. Celle-ci, il n'y a pas de droit d'erreur. Mais par contre, vous avez une tenue rapide et très efficace. J'avoue que même moi, j'ai toujours peur de me louper, parce que je me dis que si je pose ma page de travers, c'est mort. Alors, et comme je dis toujours, il ne faut pas monter au grenier ni descendre à la cave. Quand on pose la structure, les pages doivent s'enfiler les unes derrière les autres et être droites. Donc c'est toujours un petit peu stressant, d'autant qu'on sait qu'avec la colle, il n'y a pas droit à l'erreur. Voilà. En fait, c'est un peu comme le double face. Moi, je n'aime pas le double face pour ça, mais la colle là, c'est pareil. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop ma tête dans le champ. Je vais essayer de me positionner du premier coup sur ma structure et de me mettre droite. Si la première, je dis toujours, si la première page est droite, tout votre album sera droit. Si vous partez de travers avec votre première page, forcément, toutes vos pages seront de travers puisqu'on suit les unes derrière les autres. Voilà, hop, la première page est mise. Quand on est sûr d'être bien placé, on n'a pas trop le choix d'ailleurs, il faut être bien placé du premier coup avec cette colle. Voilà. On n'en colle pas notre gousset d'aisance, bien évidemment. Quand on a, une fois qu'on a collé notre page, on a notre gousset qui reste bien droit. Alors, on manipule délicatement notre page tant que la prise, cette colle prend bien, mais bon, il faut quand même lui laisser le temps de coller. Elle prend bien au point de ne pas pouvoir bouger, mais il faut quand même lui laisser le temps d'être prise. Alors, je pense que j'aurais pu mettre ma page un petit peu plus basse, je l'ai mise trop haut. Un peu plus basse, elle aurait été mieux. Je ne veux pas vous mettre ma tête dans le champ, ne pas vous gêner, mais en fin de compte, je ne me suis pas alignée. J'aurais dû me repérer tout simplement et m'aligner sur mon rabat sur la couverture. J'ai été cruche. Bon, c'est fait, c'est fait. Comme je le disais, on ne peut pas modifier. La colle, quand c'est pris, c'est pris. Page 2. Alors, c'est celle-ci où on a
notre rabat avec à l'intérieur un rabat et une pochette, le grand rabat et les 3 petits en cascade. Je vous rappelle juste. Et au dos, on a notre page avec le petit nœud, le petit ruban, pardon. Allez, on en colle. Et là, je suis obligée de m'aligner sur la première. C'est dommage. Oui, je vous parle, je dis de bien se placer dès le premier coup et je me suis mal placée. Alors, c'est pas qu'elle est mal placée en soi, c'est qu'elle est un petit peu trop haute. Donc, si elle est mal placée dans ce que moi j'aurais voulu. Il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus basse. Et on vient coller la deuxième juste derrière la première. Sans monter au grenier, sans descendre à la cave. Et on se met juste derrière. Voilà. Si vos pages sont bien montées, elles tiennent toutes les 5 dans notre structure. Il suffit de les mettre bien dès le départ. Voilà. La page 2 est mise en place. Hop. Alors moi j'aime pas quand ça tire sur le collage, je vais venir mettre un petit pot derrière. Voilà, tenir un petit peu mes pages un peu surélevées pour que ça ne tire pas sur le collage qui n'est pas sec bien évidemment puisqu'on vient juste de le poser. Même chose pour la page 3, donc la page 3 c'est celle qui on a l'autre ouverture au milieu et qui ouvre sur deux pochettes. Même chose, on en colle notre patte. Pas trop cadré, je vais vous remonter un peu. Attention au débordement de colle parce que celle-ci, elle colle tellement bien qu'on ne l'enlève pas. Et même chose, on vient s'aligner juste derrière la deuxième page. Allez. Oh, mais va-t'en, toi, la pluche. Voilà. La troisième page est montée. Bon, il faut venir mettre la quatrième. La quatrième page, c'est celle à tonalité rose, dans laquelle on a une pochette, un espace photo et 3 rabats à la verticale.
Désolée. Oh, ma page un petit peu près de la caméra, puisque quand j'encolle mes pages, je suis debout en position ainsi, je ne suis pas bien. Déjà que debout, j'ai du mal à voir le haut de l'album. Donc du coup, vous êtes le papier un beaucoup plus près de la caméra. Et allez, page 4. Idem, on vient se mettre en place juste derrière. Hop là. Je suis toujours déçue quand je colle mes pages. Tellement peur de mal les mettre que j'en ai déçu. Voilà, ça, mes pages sont bien alignées. Et il nous reste à placer la dernière. Je peux vous dire qu'il y a du poids de papier dans cet album, il va être lourd. Et voilà. Et on vient placer la 5e et dernière page. Et voilà. Allez, c'est parti. Je passe ça. Bon sang de bonsoir. La dernière qui va m'embêter. M'a fait peur celle-ci. Dire que le poids des 4 pages tire un peu sur la couverture, du coup, on n'a pas la même place pour coller la dernière. Hein. Comme j'ai mon anneau derrière pour accrocher le bijou d'album, ma couverture n'est pas complètement à plat. 2, 3, 4 et 5. Mes 5 pages sont collées. Je vais laisser à partir de ce moment, je ne bouge plus ma couverture. Moi, vous le savez, je vais la placer debout contre le mur pour la laisser sécher parfaitement avant de la manipuler. Voilà. Pourquoi j'ai des pas-feuilles qui paraissent jaunes? C'est la lumière. Ouais. Qui s'excite. Hop. À partir de maintenant, je ferme cet album. Je vais le laisser debout contre le mur le temps que la colle prenne bien sur ma reliure. Et ensuite, on viendra terminer. En ce temps-là, je vais préparer toutes les livrets intérieurs et je viendrai les mettre en place. Voilà. Et je vous reprendrai donc pour la présentation vidéo de cet album avec les livrets mis à l'intérieur de mes pages. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Et moi, je place mon album comme ça. Je vais la mettre contre le mur, de façon à ce que ma structure sèche bien. Voilà. Hop.
et je reviens dessus plus tard. Je laisse sécher la colle. Hop, pardon. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite pour la présentation finale de cet album avec tous les livrets à l'intérieur. Alors, petite précision, les livrets que je vais mettre à l'intérieur auront toujours les formats pour des photos 10-15. Donc, ils vont faire 11 cm, 11 par 16. C'est-à-dire, vous prenez une feuille que vous coupez à 22 par 16 et à 11 cm, faites un pli, vous obtenez un livret de 11 par 16. Et à l'intérieur, sur le dessus, on peut utiliser les chutes de la collection pour faire nos mattages. Sinon, on mate directement avec le papier rose. Alors moi, je vais voir ce que je peux faire dans mes chutes pour réaliser mes livrets. Et il me reste une seule page 30-30 de la collection. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite avec la présentation de cet album. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.